Bonjour, j'aimerais remercier l'Association francophone de Red Lake et le patrimoine canadien pour l'opportunité de faire de beaux vidéos en français. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire du pepperoni maison. Les enfants aiment ça dans leur sandwich qu'ils apportent à l'école, et sinon ils en mangent avec des craquelins ou on en met sur notre pizza. Donc je fais une grosse pâte, je la congèle, je congèle bien. Donc ça se fait avec soit de la viande hachée ou du porc haché. Aujourd'hui, je vais le faire avec de la viande hachée. Donc, ça utilise quelques ingrédients normaux, puis un autre ingrédient un petit peu plus unique. Je l'ai trouvé dans mon épicerie ici en ville. C'est du Morton Tender Curry Salt. Donc, ça vient dans un sac bleu. Moi, je le garde dans un pot maçon après, mais c'est ça, vous pouvez voir l'étiquette. Ça dure longtemps. Donc, à part de ça, ça utilise de la poudre de l'ail, de la poudre d'oignon, de la cayenne, du poivre. On mélange le tout dans la viande hachée. Et on va le garder dans le frigo pendant 3 jours. Et chaque jour, on le mélange. On va le cuire le 3e jour. Donc, je vous reviens vous montrer comment le cuire dans 3 jours. Et voici mon pepperoni. Ça fait 24 heures depuis hier qu'il est dans le frigo. Donc, aujourd'hui, je vais juste le mélanger pour aider les épices à être un petit peu partout. Puis après ça, je remets le couvert et je le remets dans le frigo jusqu'à demain. Demain, on va le cuire. Je suis de retour avec notre viande hachée pour le pepperoni maison. Donc, le premier jour, on a mélangé la viande hachée avec les épices. Le 2e jour, j'ai juste mélangé. Puis aujourd'hui, on va faire nos rouleaux pour le faire cuire. Donc, on va faire nos rouleaux, puis on les met sur une plaque à biscuits avec des c'est un refroidissement dessus. Ça aide le gras à pouvoir tomber en dessous sans que ça soit cuit dedans. Donc, ça sèche un petit peu. Donc, on fait nos rouleaux. Vous pouvez faire la grosseur que vous voulez. Moi, j'aime ça faire une grosseur qui se mange bien sur des craquelins. Donc, on fait nos rouleaux. Puis, on va le faire cuire à 170 pendant 7 heures. Donc, c'est une température très basse, mais pour longtemps. Puis, de temps en temps, je tourne le rouleau comme d'un quart de degré. Juste que ça tourne un petit peu partout là, en cuisant. Puis après 7 heures, je vérifie la température intérieure. Je veux que ça soit au moins à 160 Fahrenheit pour que ça soit cuit à l'intérieur. Donc, on a nos rouleaux bien écrasés pour que ça se tienne bien. Et voilà. Donc, je vais le mettre là-dessus. Je vais continuer à faire des rouleaux. Ensuite, je le mets dans le four à 170 pendant 7 heures. On se revoit tantôt. Et voilà mon pepperoni. Ça l'a pris 5h30 à cuire au four à 170. Vous pouvez aussi le faire pendant 7 heures à 150. Mon four ne va pas aussi bas que ça. Donc, j'ai fait moins longtemps à 170. J'ai vérifié la température après 5h30 et c'était rendu juste en haut de mon 160 Fahrenheit qui est nécessaire pour cuire à l'intérieur. Donc, voici ma belle viande, mon beau pepperoni maison. Oups, j'en ai coupé un pour vous montrer l'intérieur. C'est vraiment bon. J'ai hâte d'y goûter. Merci de m'avoir suivi pour cette recette de pepperoni maison. Je vous souhaite une bonne chance si vous l'essayez. À plus tard!